Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, était ce vendredi à la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, 2 jours après la prestation de serment du président de l'institution, Ngolo Coulibaly. Le Premier ministre est allé préciser la vision et l'engagement du gouvernement ivoirien à lutter contre la corruption. Dans l'actualité judiciaire, le commandant Jean-Noël Abbaye et 3 co-accusés condamnés à 10 ans de prison. L'ex-commandant du groupe de l'escadron blindé de la gendarmerie et ses co-accusés sont reconnus coupables de complot contre l'autorité de l'État. Nous y reviendrons à 20 h. Braquage à Cocody. Ce sont 2 agents de la Fédération des familles pour la paix mondiale qui ont été braqués par 2 individus à moto. Ces 2 agents revenaient de la banque où ils avaient retiré la somme de 2 796 000 francs CFA. Le secrétaire général de cette fédération a reçu une balle. Retour sur les faits ce matin au carrefour de la Sodemi à Cocody avec nos reporters Grace Kando et Amadou Ouattara. Braquage à main exécuté par 2 individus à moto. Un drame d'une extrême violence qui s'est déroulé ce matin dans la commune de Cocody, non loin de la Sodemi. La victime décédée a reçu une balle en pleine tête. Elle était à bord d'un taxi et revenait d'une opération effectuée dans une banque au plateau. Quand c'est moi, je suis le taxi, le compteur, il m'a arrêté au doigt, il dit bon, ils vont à Cocody. On va vous donner 2 minutes pour monter. Donc on est arrivé ici, le feu rouge, je ne peux pas passer. Donc j'ai arrêté net, voilà la honte. Et puis, ils ont fait sauter le pistolet. Ils dit, monsieur, donne ça là. Bon, lui, il ne veut pas donner. L'autre aussi, il a levé le pistolet, l'autre aussi, il a levé le pistolet. Chauffeur, donne contact. Il dit, bon, tiens, contact. En même temps, il a mis battu. Avec lui, son collègue, tous membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale. On ne sait pas si ils nous ont suivis ou bien quoi. Oui, ils nous ont suivis, on ne sait pas. Donc j'ai dit, mais donne le sac, parce que le gars est en train de nous menacer. Moi, je suis le trésorier, nous faisons signature conjointe pour retirer de l'argent en cas de besoin. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Et arrivé ici, ils ont tué Aimé. Oh Dieu! Oh! Les malfrats ont emporté la somme de 2 796 000 francs CFA. Au Mali, la force française Barkhane a été la cible hier d'une attaque suicide. Il y a 3 blessés, dont un gravement touché qui a dû être évacué vers la France. Cet attentat a eu lieu le jour anniversaire des 5 ans de l'intervention française au Mali, l'opération Serval, le 11 janvier 2013. Et pour être complet sur cette actualité, il faut dire que le Mali compte lancer bientôt une vaste opération anti-djihadiste dans le centre du pays. Près de 780 personnes ont été arrêtées en Tunisie depuis le déclenchement lundi des troubles sociaux alimentés par des mesures d'austérité. En clair, c'est la grogne contre la vie chère, contre le chômage et contre la politique d'austérité donc du gouvernement. Le scandale Lactalis prend de l'ampleur à l'étranger. L'Institut Pasteur et Santé publique France ont annoncé ce vendredi un cas de bébé atteint de salmonelle en Espagne après avoir consommé du lait infantile du groupe français. Un autre cas est soupçonné en Grèce. En France, 37 cas ont déjà été confirmés. L'entreprise convoquée a estimé qu'il y avait eu une défaillance, épinglant au passage des services de l'État. L'entreprise a annoncé une extension du rappel des boîtes de lait. Pour terminer, l'ONU a jugé que les propos de Donald Trump, rapportés par des médias à l'encontre de plusieurs nations africaines et de Haïti, qu'il a qualifiés de pays de merde lors d'une réunion à la Maison-Blanche, étaient choquants, honteux et racistes. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h.